Cher grand môme, je vais mal. J'ai peur de tuer tout le monde autour de moi. J'ai peur d'avoir tué maman, peur d'avoir tué grand pop, peur d'avoir tué mon correspondant suicidaire. Puis là, j'ai peur que mes lettres t'achèvent. C'est parce que je suis fâché. Puis j'ai peur de ce que je suis capable de faire. Je sais pas d'où ça vient, cette colère-là. On dirait que je suis né avec. C'est bizarre, je suis une personne gentille pourtant. Ça paraît pas quand je suis fâché. C'est ça qui me frustre. C'est peut-être pour ça que je suis rough avec mes correspondants. Hier, j'ai vu sur Twitter un acteur porno qui portait un sac attaché à son ventre. Une iléostomie, comme maman. Ça m'a déstabilisé, mais je l'admirais de s'exposer comme ça. Il n'a pas voulu abandonner sa passion. Il a voulu rester désirable, même avec un sac à marde. Quand le chirurgien est venu nous annoncer qu'il n'avait pas eu le choix d'installer un sac à maman, parce que le cancer s'était trop répandu dans ses intestins, que c'était la seule option, je me souviens surtout de ta réaction. T'as perdu l'équilibre, puis tu t'es appuyé contre le mur. Tu pleurais. Suzelle t'a dit « C'est pas grave, ma, si ça lui permet de survivre encore un bout. » L'acteur porno sur Twitter, tout le monde lui dit la même chose quand il demande si ça nous écœure son sac. « Nothing wrong if it keeps you alive. You are beautiful, sexy and strong. » Toi, t'as répondu à Suzelle « Ben franchement, un sac. » C'était une tragédie. C'est là que j'ai compris que la maladie de maman était sérieuse. Papa puis Suzelle, ils savaient, mais ils nous l'avaient jamais dit à Mélodie puis moi. Annabelle a détendu l'atmosphère. Elle est infirmière, pour elle, il n'y avait rien là. Ils en font même des petits là pour aller à la plage. J'imaginais le corps gris de maman, étendu sur une civière avec son poteau de soluté en avant des dunes aux îles de la Madeleine. J'y croyais pas vraiment. Toi, t'avais une amie qui s'était fait poser un sac. Puis c'est à partir du sac que ça a dégénéré. Un sac, pour toi, ça pouvait juste être une mauvaise nouvelle. Ça arrachait tout le temps, il y avait de la marde partout. Suzelle a dit « Ben voyons, les connaissants, là, ils devaient chipper sa colle, esti. Ça va pas nous arriver, nous autres. » Mais t'avais raison. Le sac, c'était l'enfer. Maman pouvait rien manger. Papa puis Suzelle devaient le changer pour elle, la nettoyer. Ça sentait la marde dans toute la maison. J'admire l'acteur porno qui se montre avec son sac. Je me demande ce que ça sent chez lui. Je me demande ce qu'il se fait dire. Comment ça se passe quand il veut faire l'amour? Si un sac, ça veut dire que ça sort plus par son anus. Ça veut dire que c'est toujours propre à l'intérieur. J'espère qu'il en profite. Parce que c'est fatigant de toujours devoir arrêter quand on voit qu'on tache les draps, quand ça commence à sentir mauvais. Quand je fais l'amour, souvent, ça se met à sentir comme quand maman était malade. Je me sens mal de rapprocher ces deux drames-là, mais c'est la vérité. C'est l'odeur de la mort. C'est aussi l'odeur de la colère dont je te parlais au début de la lettre. L'espèce de colère toujours présente au fond de moi. Je l'appellerais la colère homosexuelle. Bientôt, je vais me faire opérer parce que j'ai attrapé le VPH en faisant l'amour. Le virus contre lequel les filles sont vaccinées à l'école, mais pas les gars. On nous disait que les gars pouvaient pas en souffrir, qu'ils pouvaient le transmettre, mais qu'ils pouvaient pas en souffrir. Évidemment, on n'a pas pensé aux homosexuels. Ou bien on y a pensé, mais on s'est dit qu'ils méritaient d'être malades parce qu'ils refusent le rôle qu'on leur impose. On n'a pas pris soin de moi. Je vais donc me faire opérer. J'espère que c'est pas devenu un cancer. J'entends maman me dire d'arrêter de lire là-dessus sur Internet, mais c'est plus fort que moi, le médecin a tellement été bref. Je
J'espère vraiment que c'est pas un cancer, parce que les gens qui se font enlever un cancer de l'anus, j'ai lu quelque part qu'ils avaient des chances, je sais plus combien, de perdre leur anus. Le perdre. La colère que j'ai envers la famille quand je me lève de table, parce que vous m'avez pas consulté avant de faire graver la pierre tombale de maman, que vous me demandez toujours de revenir à Rouen comme si ma vie à Montréal comptait pas, la colère d'avoir l'impression de pas faire partie de la famille, c'est aussi la colère d'être homosexuel, puis d'en parler nulle part ailleurs que dans les livres. Pourquoi je vous en ai pas parlé? De mon VPH, de mon opération. Parce que pendant un souper du dimanche, Grand-Pop parlait d'un avocat homosexuel de Rouen qui est mort du cancer du côlon. Il a dit « C'est rentré par où c'était supposé sortir. » Puis tout le monde a ri. C'est dommage que Grand-Pop soit mort. Parce que je voudrais qu'il soit là pour me voir mourir du même mal. Mourir d'homosexualité. Son petit-fils n'a jamais rempli son rôle. Il pourra en profiter pour reprendre sa précieuse boîte à musique. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le début de ma lettre. J'attendais qu'il se passe quelque chose pour la finir. J'ai visité le proctologue, puis c'est pas un cancer finalement. Tu peux être rassuré. C'est juste une cicatrice. Parce qu'on m'a tellement brûlé à l'azote que mon corps s'est réparé tout croche. Maintenant, j'ai honte d'avoir une cicatrice. Je me trouve laid, indésirable. Mais au moins, je suis encore là pour réparer le monde. Antoine.